Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 29 avril au 5 mai 2024. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien toutes et tous les scorpions. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous, donc pour la semaine prochaine. Les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser, ou pas du tout, quelque chose de tout à fait normal, au contraire. On garde bien en tête et à l'esprit, mes amis scorpions, que ça reste du général. Allez, c'est parti, les scorpions. J'ai l'action qui est tombée. C'est parti, scorpion, tirage général du 29 avril. Et ben voilà, au 5 mai. Bon. Réflexion. Bon. Il y a peut-être une situation là pour certains scorpions qui vous pose question. On vous invite à réfléchir aussi avant d'agir. Peut-être une semaine où vous allez être vraiment dans l'introspection, dans une réflexion en profondeur. Alors ça peut être d'une façon générale vraiment toute cette semaine où vous allez beaucoup réfléchir. Ça peut être aussi voilà être dans la réflexion peut-être d'un point de vue professionnel. Peut-être par rapport à une relation, vous réfléchissez, vous vous posez des questions par rapport à un projet, peu importe le domaine, mais il y a un domaine, une situation ou une relation qui vous pose question, qui vous demande et qui vous invite à réfléchir, là, mes amis scorpions. Bon, allez. Oula, bah dites donc, on a quoi ? Eh ben dites donc, on a 2-8. Allez, le 8 de trèfle. Bon, là, on est clairement dans tout ce qui est en lien avec démarches administratives, faire pas mal de petits déplacements concernant papier officiel ou concernant un petit remboursement. Là, vous faites peut-être pas mal de navettes, mes amis scorpions, sur des démarches administratives. Allez, on y va, les scorpions, du 29 avril au 5 mai 2024. Les scorpions. Allons-y. Eh ben oui, bon, on nous parle de signature d'engagement, alors soit pour vous, soit concernant un fils, un frère ou un meilleur ami, ou un beau-fils, un beau-frère, ça peut être un cousin, je le dis, ça peut être un neveu, ça peut être un oncle, en tout cas quelqu'un dont vous êtes proche et que vous affectionnez. Il y a de la signature, donc ça peut être signature dans le domaine professionnel. J'ai quoi derrière la signature? Ouais, va devoir se déplacer là pour signer ou concernant un engagement. Donc soit vous, soit ce valet de cœur, un fils, un frère, un meilleur ami. Mais là, on se déplace pour signer ou pour un engagement. Allons-y. On en prend 5 avec le jeu de 32. C'est parti. Hop là. Allez. Bon, on a le roi de pique. Donc, tout ce qui est en lien avec le juridique, avec la loi, ou ça peut nous parler aussi tout ce qui est en lien avec le médical. On retrouve ce fils, ce frère, ce meilleur ami. Donc, c'est peut-être lui qui est... peut-être que vous avez un fils, un frère, un meilleur ami qui est dans une procédure. Peut-être qui est dans un divorce ou qui est dans l'attente de papier officiel. On retrouve le 8 de carreau. Donc, soit c'est vous, soit c'est lui qui fait pas mal de navettes là concernant vraiment l'administration des papiers. Ça peut être aussi par rapport, peut-être qu'il est en train de monter un dossier médical, je pense à ça là d'un coup, mais ça peut être en train de monter un dossier MDPH, on est en plein dans les démarches, on n'arrête pas de se déplacer, parce que c'est tout ce qui est en lien aussi avec la santé, ou alors en lien avec le juridique et la loi. Bon, allez, on a à l'instant T, là, il y a un visuel, face à face, avec certitude, tout ce qui est en lien avec l'étranger, le lointain, on parle de vous. Bon, est-ce que pour certains scorpions, alors, soit pour certains scorpions, il y a un rendez-vous qui vous demande avec certitude, il y a peut-être un rendez-vous, un visuel, face à face, mais relativement loin, peut-être à l'étranger, on parle bien de vous en tout cas, mais là on nous dit à l'instant T, vous allez recevoir des nouvelles très rapidement là, concernant un visuel face à face, un rendez-vous, avec certitude,
soit en lien avec peut-être une envie de partir loin, à l'étranger, autre région, autre département, soit tout simplement d'aller voir votre partenaire amoureux, amoureuse. Hein. Peut-être que cette personne habite loin ou alors que cette personne a des origines étrangères. Ok, et on parle bien de vous. Bon, bah écoutez, on va voir tout ça. On va recouvrir un petit peu pour avoir un petit peu plus de détails. Allez, on va recouvrir le visuel, le face-à-face. Ouais, visuel face-à-face. Donc, il peut y avoir concernant devoir vous déplacer, concernant un nouveau travail. Hein, la 7 de cœur, c'est la naissance, c'est le début, c'est le commencement. Nouveau travail, nouvelle relation, nouveau projet, une nouvelle activité, nouveau logement, nouvelle maison, nouvel appartement, nouvelle vie. Mais là, il y a un visuel, un face-à-face pour peut-être justement mettre en place quelque chose de nouveau. Avec certitude, des bonnes nouvelles qui pourraient vous surprendre, mais de façon agréable. Ou alors, avec certitude, il y a une invitation amoureuse. Ok, et sur vous, on a quoi? Eh bien, vous voyez, regardez, il y a des projets, ou un projet en tout cas, qui se concrétise, qui se met en place. Et sur le 10 de pique, vous allez recevoir des nouvelles, mes amis scorpions, soit concernant un logement, des nouvelles peut-être de quelqu'un, d'un membre de votre famille, des nouvelles peut-être de votre partenaire. C'est la carte qui parle du couple, du logement, du foyer, de la famille. Donc là, j'ai plus quand même un petit peu ce côté où pour certains, il y a un projet vraiment de déménager, de partir loin, peut-être enfin aussi un projet de s'installer aussi avec son partenaire amoureux, de commencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre aussi, mais ailleurs. Donc là, grosso modo, pour synthétiser mes amis scorpions, il y a à l'instant T, vous allez recevoir très rapidement des nouvelles, ok, concernant un logement, le foyer, la famille, des nouvelles aussi en lien avec le couple. À l'instant T, il y a un visuel, un face-à-face, peut-être justement pour mettre en place ou commencer quelque chose de nouveau, nouvelle activité, nouveau projet, nouveau travail, concernant une nouvelle vie, nouveau logement, nouvelle habitation. Ce visuel, ce face-à-face avec certitude va en découler des nouvelles qui pourraient vous surprendre, mais de façon agréable, qui arrivent de façon inattendue. Avec certitude, on va nous parler aussi d'une invitation amoureuse. Peut-être que cette personne, votre partenaire, a des origines étrangères ou vit à l'étranger, ou alors c'est vraiment avec certitude recevoir des nouvelles agréables et inattendues sur tout ce qui est en lien avec l'étranger, le lointain, parce qu'il y a un projet, en tout cas pour vous, qui se concrétise ou que vous souhaitez voir se concrétiser, se réaliser rapidement, peut-être de partir, ou comme je vous dis, voilà, un projet avec votre partenaire amoureux. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental. Les scorpions du 29 avril au 5 mai 2024 pour le relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Eh bien, on a la réconciliation, on a des retrouvailles. Allez, les scorpions, c'est parti. Oh! Bon, on nous parle de prudence là. Prudence par rapport au projet. Prudence, arrêt sur image concernant les projets ou un projet. Et derrière le projet, j'ai la sincérité et j'ai l'engagement. Bon, bah peut-être que pour certains, il y a peut-être un projet qui est mis... on avait la carte des projets avec le jeu de 32. Alors, est-ce que c'est vous qui y allez à tâtons? Est-ce que c'est l'autre, hein? Mais bon, on a quand même, vous voyez, on a vraiment l'arrêt, le stop. Alors, est-ce que pour certains, bah, il y a un projet qui, pour le moment, est mis entre parenthèses? Hein, d'un point de vue, alors soit sentimental ou un projet, voilà, tout autre projet. Mais là, ouais, c'est un peu comme si vous n'étiez pas sûr à 100% là par rapport à un projet et que pour le moment, vous le laissiez de côté et ce soit mis entre parenthèses. Allez, bon. On nous parle de fidélité. Hein. On a la fidélité. Oh, bah dites donc, c'est beau ça. Et on a le bonheur. Allez, on a l'illusion. On a la libération. Eh bah dites donc, on fait le ménage chez les scorpions. Illusion, libération, trahison. Bon,
Bon, bah pour certains, ça y est, on reprend son indépendance, on reprend sa liberté, on en a marre de se faire berner, on en a marre de rêver, de s'imaginer du peut-être, éventuellement, oui, oui, ça va se faire et puis que ça ne vient pas. Et puis surtout, vous vous libérez d'un sacré poids venant de quelqu'un sur qui, clairement, vous ne pouvez pas compter, qui vous l'a fait à l'envers. Pour moi, pour certains scorpions, ce que vous vivez comme une trahison, c'est plus le côté où là, voilà, quelqu'un vous en a mis plein les yeux, beaucoup parlé, on a un beau parleur ou une personne en tout cas, voilà, qui a très bien parlé, qui a fait que de vous dire oui, on va faire ça, oui, tu vas voir, moi je vais faire ça. On va vivre ensemble, oui, je vais me séparer, voilà, je sais pas, par exemple, pour les personnes qui sont en triangulaire, oui, oui, je vais me séparer d'avec ma femme et tout, puis là, bah, on est dans l'imaginaire, hein, quelqu'un qui vous berce d'illusions, qui vous donne de faux espoirs, bah là, clairement, voilà. Vous vous libérez, vous dégagez, vous coupez tout ça, et bah, parce que voilà, vous vous mal vécu et vous le vivez très mal. Et là, vous avez juste envie d'avoir quelque chose de concret qui se passe et pas juste quelqu'un qui vous en met plein les yeux, mais derrière, il n'y a aucune action concrète qui se met en place, quoi. On retrouve la fidélité. Et oui, oh là, dites donc, on a l'amour et oui, on a la fragilité. Et oui. Vous voyez, sur la trahison, on a la fragilité. Hein. Donc, pour certains, on avait la réconciliation tout à l'heure en d'autres decks. Ok ? Mais on voit quand même que là, hein, pour certains quand même, s'il y a quelqu'un qui a mal agi, qui s'est mal comporté, qui vous a vraiment blessé, même s'il y a de l'amour, des sentiments ou quoi, vous êtes, voilà, hein, c'est venu fragiliser une relation, c'est venu vous rendre aussi vulnérable, hein, vraiment, malgré l'amour qui peut y avoir, ok ? Mais là, ouais, pour moi, c'est plus le côté où, non, on ne croit plus aux paroles de quelqu'un et puis vous allez tout simplement reprendre votre indépendance, quoi. Parce que vous savez que là, de toute façon, c'est quelque chose qui est brinque-ballant, qui est bancal. Vous êtes quasiment sûr que cette personne, vous ne pouvez pas compter sur elle à 100%. Hein, et que même si vous revenez avec... Elle recommencera de toute façon à beaucoup discuter, beaucoup parler. Mais ouais, il y a de la fragilité. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment une relation qui est un peu mise à mal. Hein. Vous voyez, on a le départ. Hein. Donc là, pour certains, clairement, c'est bon. Hein. Vous voulez juste retrouver votre indépendance. Vous voulez voilà, vous couper, vous cesser avec une personne qui, de toute façon... Voilà, là je pense que on se rend compte chez certains scorpions que non, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne fera que bien vous parler, qui va vous faire rêver, vous imaginer plein de choses, mais il ne se passera rien de particulier, même s'il y a des sentiments. Hein, après, voilà, cette libération peut être un peu compliquée et douloureuse parce qu'il y a des sentiments, peut-être que pour certains ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, ou que vous la fréquentez, mais là, clairement, on a quelqu'un qui s'en va parce que non, on se sent malmené dans une relation et on se rend compte aussi qu'on ne peut pas compter sur cette personne. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite une très bonne après-midi, les scorpions. Je vous dis à bientôt. Ciao!